Bien, bonjour, bienvenue dans cette conférence dont l'objet est vous parler de la VAE. Je suis Jean-François Mingui, je suis conseiller VAE au sein du DAVA de Strasbourg. Bonjour, je suis Mathieu Durand, l'assistant de la cellule VAE de l'Université de Strasbourg. Le but, bien sûr, c'est de vous donner un certain nombre d'informations générales pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est, peut-être pour démystifier, mais aussi pour voir si cette démarche correspond un petit peu à votre projet professionnel. Dans les grandes lignes, la VAE, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'obtenir un diplôme sans faire de formation. Vous pouvez avoir besoin de faire une VAE pour valoriser vos expériences, pour sécuriser votre parcours professionnel. Peut-être vous avez besoin d'un diplôme pour rester au poste que vous occupez ou pour faciliter votre recherche d'emploi. Donc, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est la VAE? C'est avoir une expérience professionnelle que vous valorisez au travers d'un écrit que vous allez faire. Cet écrit va vous permettre de montrer que vous avez acquis des compétences et les compétences que vous allez montrer devront correspondre à un diplôme. Et si votre écrit est suffisamment convaincant, vous pouvez donc obtenir un diplôme professionnel en partie ou bien en totalité. Voilà le principe général, mais bien sûr, je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Euh, il faut savoir, c'est que toute expérience professionnelle peut être reliée du fait que vous avez travaillé dans un domaine professionnel particulier à un diplôme qui lui-même est lié à ce domaine. À présent, je vais vous parler un petit peu des conditions. Quand on peut faire une VAE? Quelles sont les conditions qui vous permettent de faire une VAE? Donc, dans quel cas on peut et dans quel cas on ne peut pas. Dans les grandes lignes, la condition de base, c'est d'avoir un an d'expérience professionnelle minimum dans le domaine d'activité de celui du diplôme que vous demandez. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un an d'expérience, mais pour résumer, un an d'expérience autour d'un métier précis. Cette expérience peut avoir été exercée en France ou à l'étranger. Ça n'a pas besoin d'être une expérience en tant que salarié. Des indépendants peuvent aussi faire une demande de VAE, voire dans certains cas du bénévolat. Il n'y a pas de question d'âge non plus. Évidemment, il faut avoir l'âge de travailler pour avoir une expérience professionnelle. Il n'y a pas non plus de condition de niveau d'études. La loi prévoit que, euh, par exemple, si vous demandez d'obtenir un BTS, il n'est pas nécessaire d'avoir un bac pro pour accéder à une demande pour un BTS. Voilà. En revanche, il faudra bien sûr que vos missions, vos tâches, vos responsabilités correspondent à celles d'un titulaire d'un BTS. La VAE est un processus qui prend du temps et qui se fait par étapes. On distingue 4 étapes clés dans un parcours de VAE. La première étape, évidemment, va consister à trouver le diplôme qui correspond à votre expérience professionnelle. Pour cela, il y a des sites. Vous allez vous-même peut-être faire des recherches d'informations. Sinon, vous pourrez être conseillé pour qu'on vous dise, dans le domaine où vous exercez, quels sont les diplômes qui peuvent correspondre. Ensuite, la prochaine étape, ça sera l'étape qu'on appelle recevabilité ou faisabilité. C'est ce qui vous permettra de voir si oui ou non vous pouvez avoir accès à une demande pour le diplôme que vous aurez trouvé. C'est une étape courte, mais qui est bien sûr cruciale, car mieux on trouve le diplôme qui correspond à votre expérience, plus à la suite votre parcours sera facilité. Le diplôme, l'étape la plus importante, la plus conséquente et la plus longue en temps, ça va être la construction, l'écriture de ce fameux livret. Dans certains cas, on l'appelle livret 2, dans d'autres cas, on l'appellera dossier candidat, mais
c'est l'étape de la mise à l'écrit. Enfin, la dernière étape sera de soumettre ces écrits lors d'un entretien avec un jury de validation. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ces 4 étapes. Voilà. Notamment la première, qui est celle du diplôme. Il y a des diplômes professionnels de tout niveau. Si jamais vous êtes intéressé par un CAP, Bac Pro, brevet professionnel ou BTS, ça sera le DAVA qui sera votre interlocuteur privilégié. Vous pouvez aussi demander par voie de VAE d'autres diplômes comme les diplômes universitaires, DUT, licence professionnelle, Master Pro, voire doctorat, et d'autres diplômes plus rares mais qui existent aussi, comme des titres professionnels ou des diplômes de domaine comme la santé, le social, le ministère de l'Agriculture, le sport ou la culture par exemple. L'étape suivante, une fois qu'on aura trouvé ce diplôme, vous aurez à constituer un dossier pour justifier de votre expérience professionnelle. Dans ce dossier, les justificatifs qu'on va vous demander sera le plus important, un justificatif de votre expérience. Ça peut être tout simplement une fiche de paye, on va regarder la date d'entrée et la date de la paye. Ça peut être aussi un certificat de travail, une attestation ou un autre document pour des personnes qui ne sont pas salariées. Vous pourrez avoir besoin de présenter des diplômes ou des attestations de formation dans certains cas, et bien sûr justifier de votre identité. À cela se rajoute aussi un premier écrit qu'on vous fera faire pour décrire votre parcours professionnel, votre expérience, pour voir les différents métiers que vous avez exercés. Ce document est le plus important puisque ce que vous aurez écrit va être comparé, le descriptif de votre parcours, le descriptif de votre expérience sera comparé au descriptif des diplômes qui vous intéressent ou des diplômes de votre secteur d'activité. C'est ce qu'on appelle nous la faisabilité, c'est-à-dire voir en quoi votre expérience correspond de façon plus ou moins proche aux compétences liées au diplôme qui vous intéresse. Voilà. Il n'y a pas vraiment de calendrier, les demandes se font tout au long de l'année et en général cette étape-là ne prend pas plus que 2 ou 3 semaines, sauf cas particulier. L'étape suivante et la plus importante, c'est celle qui correspond au travail de rédaction. Ce dossier s'appelle livret 2, dossier candidat, selon l'organisme. Dans ce dossier, de quoi on parle? On parle de différents aspects de votre expérience professionnelle. Vous serez amené à parler de votre environnement de travail. Le jury appréciera la compréhension que vous avez de cet environnement. Vous parlerez bien sûr de votre emploi et de vos missions pour en apprécier voilà, les responsabilités que vous avez ou la complexité des missions qui sont les vôtres. Et dans votre dossier, vous serez amené à parler de différentes activités ou tâches que vous exercez. Ce qu'on attendra de vous, ça sera pas seulement de décrire des situations de travail ou ce que vous faites, mais dans le but de montrer les compétences que vous avez, dans le but de faire de vos écrits quelque chose de convaincant, c'est de faire une analyse de ces expériences. C'est-à-dire montrer comment vous gérez les différentes tâches que vous faites, comment vous êtes capable d'optimiser certains processus ou certaines choses, comment vous êtes capable de résoudre des problèmes. Pour résumer, on attend que ces écrits reflètent votre démarche de réflexion. Cet écrit-là, vous n'êtes pas tout seul pour le rédiger, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement. L'accompagnement est une prestation, donc elle n'est pas obligatoire, mais évidemment on vous la conseille pour que au moins ça vous permet déjà d'aller plus facilement jusqu'au bout. Et
mieux vous êtes guidé, meilleurs seront vos écrits, bien sûr. Cette prestation est payante, mais elle est très souvent prise en charge par les organismes de financement de formation. Beaucoup de candidats bénéficient d'un financement intégral et bien sûr, en cours de route, on vous accompagne aussi pour vous aider à obtenir ces financements. Ça peut être soit via le CPF, pour ceux qui connaissent, soit en passant par votre employeur, ça peut rentrer dans le plan de formation de l'entreprise. Cet accompagnement se fait en général au travers d'entretiens individuels. Votre accompagnateur vous posera des questions pour vous aider à trouver les sujets les plus intéressants, les sujets qui vont le plus révéler vos compétences. Et l'accompagnateur vous aidera aussi à voir dans les situations professionnelles que vous allez décrire quel niveau de détail est important. Voilà. Est-ce qu'il faut beaucoup détailler certaines choses et d'autres qui n'ont pas forcément beaucoup besoin d'être très détaillées, globalement pour que vous sachiez un petit peu où aller au travers de vos écrits. Une fois que vous avez fini ce dossier, vous le remettez, qu'on appelle l'organisme certificateur, c'est-à-dire soit l'éducation nationale, soit l'université, soit l'AFPA, c'est-à-dire l'organisme qui va organiser les entretiens que vous aurez avec votre jury. Donc, ça nous amène à la dernière étape, qui est l'étape clé, c'est-à-dire là où tout s'obtient. Tout se joue lors d'un entretien avec ce jury. Donc, ce jury-là est un jury spécial pour la VAE. Voilà. Ce ne sont pas les jurys d'examen que vous allez voir entre deux élèves, c'est un jury constitué pour uniquement la VAE, c'est un jury spécifique. Il est composé d'enseignants du diplôme et aussi de professionnels du domaine d'activité. Son rôle est déjà de lire votre livret, de s'en faire une idée et de vous recevoir lors d'un entretien professionnel. Dans cet entretien, bien sûr, on va revenir sur les situations que vous aurez exposées à l'écrit, mais on peut aussi vous poser des questions autres, liées toujours à votre domaine et votre métier, notamment vous interroger sur des connaissances que le jury estime devoir être nécessaires. Pour le jury, un professionnel qui exerce votre métier doit avoir un certain nombre de connaissances qui peuvent aussi être évaluées. Dans certains cas, notamment à l'AFPA ou certains organismes dépendants de la santé, cet entretien peut aussi faire l'objet de mise en situation professionnelle. Ce jury décide, au vu de la qualité de vos écrits et de ce que vous aurez apporté à l'oral, de vous donner le diplôme en totalité ou partiellement. En cas de validation totale, vous obtenez le diplôme. Ce n'est pas une attestation VAE, c'est le même diplôme que celui que les étudiants obtiennent par votre formation. En cas de validation partielle, ça veut dire que le jury estime que vous avez acquis par voie de VAE une partie du diplôme, c'est-à-dire un certain nombre d'UV ou d'unités d'enseignement ou de blocs de compétences. Le nom peut différer, mais ces unités-là correspondent à des épreuves d'examen. En cas de validation partielle, ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut simplement dire que le travail n'est pas terminé. Une validation partielle peut faire l'objet d'un retravail du livret. Vous pouvez très bien continuer à écrire votre livret et vous présenter à un autre entretien VAE, ce qui veut dire qu'un diplôme peut s'obtenir en plusieurs fois. Suite à une validation partielle, il est aussi possible de passer les unités non obtenues en VAE en candidat libre ou en passant les examens.
Ça peut être via une formation complémentaire correspondant aux unités que vous n'aurez pas obtenues par VAE. Voilà. Ce qui veut dire qu'on peut obtenir un diplôme en partie par VAE, en partie par voie d'examen. Si vous êtes intéressé par la VAE, prenez attache auprès des différents organismes qui seront là pour vous conseiller. Si vous êtes intéressé par un diplôme du niveau CAP, Bac Pro ou BTS, votre interlocuteur privilégié sera le DAVA. C'est un organisme qui dépend de l'Académie de Strasbourg. Pour les diplômes au-dessus, c'est-à-dire DUT, licence professionnelle ou master par exemple, vous trouverez un service VAE auprès de l'Université de Strasbourg, de l'Université de Haute-Alsace, mais aussi du CNAM. Pareil, si vous êtes intéressé par un titre AFPA ou un autre organisme, à ce moment-là, contactez directement l'organisme qui correspond. Merci de votre attention et à très bientôt.